Révérend Père doyen, Dr Badi Al-Hajj, Madame Lena Saadi Gibran, chef du programme de théâtre, nos chers amis de l'INSAT, mes chers professeurs, chers étudiants, bonjour. Je suis vraiment très content d'être avec vous dans cette séance d'ouverture de ce colloque sur le théâtre au Liban, état des lieux et perspectives. Vous savez, les frontières sont très fluctuantes entre la concrétude de nos vécus, de nos quotidiennetés et le théâtre. On ne sait jamais où commence le théâtre, où commence notre vie effective, où commence notre vie active et le théâtre. Ce n'est pas sans raison que Shakespeare a dit « Le monde entier est un théâtre, nous sommes tous des acteurs ». Et concernant donc le côté sérieux justement de la théâtralité, là donc j'ai présent à l'esprit ce que Jules Renard a dit à propos de ça. Nous voulons de la vie au théâtre et le théâtre dans la vie. C'est très beau ça donc, cette imprégnation justement des activités théâtrales et de notre vie, de cette théâtralité indispensable comme facteur dénominateur justement de nos quotidiennetés. Je me réjouis de cette coopération entre l'USEC et l'INSAT. Vous savez, cette école de la rue Blanche, l'année dernière, j'ai eu le grand honneur de signer cette convention. C'est vraiment une école prestigieuse, remarquable, avec des prestations vraiment prouvées dans les faits. Cette coopération s'enclenche et ça commence cette année avec cette activité. Bon, je souhaite à nos deux institutions donc, un travail fructueux et prospère. Vous savez, petite anecdote, Simon Berryer, avec son nom de scène Sim, a dit « Quand j'étais encore petit enfant, je rêvais d'être ou bien ministre ou bien clown. J'ai choisi la deuxième option, parce que vraiment je suis un garçon très sérieux. » Ben, c'est très beau ça vraiment de voir donc l'activité théâtrale et du sérieux. Ce n'est pas finalement des bagatelles et des choses. Bon. Vous savez, ce théâtre qui a commencé sur l'Agora, en Athènes, en Grèce, c'est le théâtre classique, antique, sur l'Agora, la place publique, où les Athéniens, grâce justement au chef de file du parti démocrate, de Périclès, avaient cette formule extraordinaire, es meson, avancez au milieu. C'est-à-dire, si vous avez des choses à dire aux citoyens athéniens, avancez au milieu et dites-le. Voilà. Donc le théâtre est intimement lié à la liberté. S'il n'y a pas de liberté d'expression, le théâtre est inutile. Ça sera finalement des acteurs turiféraires du pouvoir. Donc théâtre et liberté sont un binôme justement pour l'innovation, la créativité et pour que la société soit transportée fidèlement sur les planches. Être abordée sérieusement, c'est du travail sérieux. Je souhaite à ce colloque justement d'aborder toutes ces thématiques diversifiées. J'ai vu les 4 axes, c'est magnifique, ça embrasse certainement un spectre très large. Ben, je souhaite à vos recherches d'aller en s'approfondissant pour aborder un thème qui nous est très cher, le théâtre au Liban, parce que le Liban est le seul pays au Proche-Orient qui jouit de cette liberté qui frise parfois les frontières du chaos. Donc le théâtre libanais pourrait être vraiment référentiel pour le monde entier. Vu la nature de notre société, société libanaise, ce pluralisme extraordinaire, ces composantes culturelles très diversifiées, les strates religieuses, tout ça finalement, ce sont des matières denses pour la théâtralité. Donc j'espère que les Libanais prennent finalement et sérieusement ce côté théâtral pour l'injecter des innovations quotidiennes, continuelles, pour faire avancer l'humanité sur le chemin justement de l'auto-perfectionnement moral et éthique et potentiel. Merci beaucoup et bonne chance.